Vieillir est une réalité que personne ne peut éviter. Mais la manière dont nous vieillissons, voilà ce qui fait toute la différence. Certains disent souvent avec résignation, à partir d'un certain âge, on ne peut plus rien y faire, tout décline. Pourtant, ce n'est pas totalement vrai. On ne peut pas arrêter le temps, certes, mais on peut choisir de cultiver certaines habitudes qui rendent le vieillissement plus doux, plus joyeux et même porteur d'une nouvelle énergie. J'ai rencontré des hommes et des femmes de plus de 70 ans qui respirent encore la vitalité, qui se lèvent chaque matin avec entrain, qui entretiennent des projets et une curiosité intarissable. Et quand on leur demande leur secret, la réponse tient souvent en quelques gestes simples, répétés jour après jour. C'est ce que j'appelle les habitudes d'or. La première habitude d'or, c'est le mouvement quotidien. Beaucoup de seniors se disent « Je n'ai plus la force d'avant, mieux vaut éviter l'effort pour ne pas me blesser ». Alors, ils limitent leurs déplacements, passent plus de temps assis, renoncent aux activités physiques qu'ils pratiquaient autrefois. Le paradoxe, c'est que cette inactivité accélère justement la perte de mobilité et de vitalité. Le corps, quel que soit l'âge, a besoin de bouger. Sans mouvement, les muscles s'affaiblissent, les articulations se raidissent, le cœur s'essouffle et l'esprit lui-même se voile. Je me souviens de Jeanne, une femme de 72 ans que j'ai croisée lors d'un atelier bien-être pour seniors. Elle avait l'habitude de dire qu'après la soixantaine, marcher ne servait plus à rien, qu'il fallait accepter le ralentissement. Mais son médecin l'a encouragée à essayer une chose toute simple. Marcher 20 minutes chaque jour, sans pression, juste autour de son quartier. Les premiers jours, elle avançait à petits pas, le souffle court. Elle doutait de pouvoir tenir cette routine. Pourtant, au fil des semaines, son corps s'est adapté. Sa respiration s'est faite plus ample, son dos plus droit, son équilibre plus sûr. Et le plus surprenant, c'est que son moral est remonté. Elle disait en souriant, « Ces 20 minutes me redonnent 20 ans ». Ce témoignage illustre parfaitement la puissance du mouvement. Inutile de courir un marathon ni de lever des haltères lourdes. L'essentiel est de garder le corps actif, de rappeler aux muscles et aux os qu'ils ont encore un rôle à jouer. Bouger quotidiennement, même de façon douce, nourrit le cœur, stimule la circulation, oxygène le cerveau. Des études montrent que 30 minutes de marche rapide, 3 à 5 fois par semaine, réduisent de manière significative le risque de maladies cardiovasculaires et améliorent la mémoire. Mais au-delà des chiffres, il y a un ressenti immédiat. On se sent plus vivant, plus léger, plus confiant. Alors, comment intégrer cette habitude sans se sentir dépassé? La première étape est de choisir une activité qui procure du plaisir. Pour certains, ce sera marcher dans un parc, écouter le chant des oiseaux et respirer l'air frais. Pour d'autres, jardiner, arroser les fleurs, s'occuper du potager devient une forme d'exercice douce et gratifiante. Il y a aussi la danse, qui en plus de faire travailler le corps, stimule la joie et la mémoire musicale. D'autres encore préfèrent le yoga ou le tai chi, discipline qui favorise à la fois la souplesse, l'équilibre et la concentration. L'important n'est pas la performance, mais la régularité. Mieux vaut marcher 10 minutes chaque jour que rester inactif toute la semaine, puis tenter un effort trop intense le dimanche. Ces petits pas répétés créent une dynamique durable. Le cerveau enregistre cette régularité comme une habitude. Et le corps finit par en redemander. C'est ainsi qu'au lieu de subir le vieillissement, on commence à l'accompagner intelligemment. Certains me disent « Et si je tombe ?» C'est justement le paradoxe. Plus on bouge, plus on réduit le risque de chute. Les exercices simples comme se lever d'une chaise sans céder des bras, marcher sur la pointe des pieds ou faire quelques mouvements d'équilibre renforcent les muscles stabilisateurs et donnent confiance. Les chutes ne surviennent pas parce qu'on bouge trop, mais parce qu'on bouge trop peu. Imaginez votre corps comme un instrument de musique. Si vous laissez un eau fermé pendant des années, ses cordes se détendent, sa sonorité s'éteint. Mais si vous jouez régulièrement, même quelques notes, l'instrument reste accordé. Il en est de même pour nous. Bouger, c'est accorder son corps au quotidien. Voilà pourquoi cette première habitude d'or est fondamentale. Elle ne demande ni argent, ni équipement compliqué, ni performance. Elle demande seulement de la constance et la volonté de préserver sa dignité, son autonomie et sa joie de vivre.
Chaque pas que vous faites est un pas vers un vieillissement en bonne santé. Et maintenant que nous avons parlé du mouvement, une question se pose. Comment nourrir ce corps et ce cerveau qui travaillent pour nous chaque jour? Car l'alimentation est l'autre pilier qui soutient l'énergie, la mémoire et l'équilibre intérieur. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie avec la deuxième habitude d'or, celle qui remplit nos assiettes de force et de vie. Après avoir compris l'importance du mouvement quotidien, parlons maintenant d'un autre pilier essentiel du vieillissement en bonne santé. L'alimentation. Nous avons souvent entendu l'adage « nous sommes ce que nous mangeons ». Mais avec l'âge, cette vérité prend une dimension encore plus forte. Car ce que nous mettons dans notre assiette devient littéralement le carburant de nos cellules, de nos muscles, mais aussi de notre mémoire et de notre humeur. Beaucoup de seniors continuent à manger comme lorsqu'ils avaient 30 ou 40 ans, sans se rendre compte que le métabolisme ralentit, que les besoins en nutriments changent et que certaines carences s'installent plus facilement. Trop de sucre, trop de sel, des repas rapides ou industriels, tout cela épuise le corps et enflamme l'organisme. Le résultat se traduit par de la fatigue chronique, des articulations douloureuses, des troubles digestifs ou encore une baisse de concentration. À l'inverse, une alimentation colorée, variée et riche en nutriments devient un véritable élixir de longévité. Prenons l'exemple d'André, 68 ans, qui adorait la charcuterie et les plats préparés. Il souffrait de ballonnements, de coups de fatigue après le déjeuner et se plaignait de sa mémoire. Sa fille nutritionniste lui a proposé un défi. Remplacer une partie de sa viande par des légumes colorés, ajouter des légumineuses, des noix et boire plus d'eau. Au début, André pensait qu'il n'y arriverait jamais. Mais après quelques semaines, il a remarqué que son énergie se stabilisait, qu'il dormait mieux et qu'il avait même perdu quelques kilos. Surtout, il avait la sensation d'avoir allégé son corps. Pourquoi une bonne alimentation est-elle une habitude d'or? Parce qu'elle nourrit à la fois le corps et le cerveau. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines apportent des oméga-3 qui protègent la mémoire et les fonctions cognitives. Les fruits et légumes colorés regorgent d'antioxydants qui luttent contre le vieillissement cellulaire. Les fibres des légumineuses ou des céréales complètes facilitent la digestion et maintiennent une bonne santé intestinale, ce qui est directement lié au système immunitaire. Enfin, réduire le sucre et le sel permet de protéger le cœur, les reins et d'éviter de nombreux troubles métaboliques. Mettre cela en pratique ne signifie pas suivre un régime compliqué ou frustrant. Cela peut commencer par de petits gestes simples. Remplacer les boissons sucrées par de l'eau infusée aux fruits, ajouter une poignée de noix ou d'amandes à la collation, préparer des soupes de légumes maison ou encore privilégier l'huile d'olive au beurre. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'apprendre à se faire plaisir autrement avec des aliments qui donnent de la force au lieu d'en voler. Et puis, l'alimentation est aussi un moment de convivialité. Partager un repas équilibré avec des proches, découvrir de nouvelles recettes, redonner de la valeur au fait de bien manger, contribue non seulement à la santé physique, mais aussi au moral. Après tout, la table est un lieu de rencontre et de bonheur. Mais l'alimentation, aussi importante soit-elle, ne suffit pas. Il existe une autre habitude d'or, trop souvent sous-estimée et pourtant gratuite, naturelle, disponible chaque jour. Le sommeil. Beaucoup de personnes âgées considèrent mal dormir comme une fatalité. Elles disent « c'est normal, en vieillissant, on dort moins ». Il est vrai que les cycles du sommeil changent avec l'âge, mais cela ne veut pas dire qu'on doit se résigner à passer des nuits agitées et des journées fatiguées. Le sommeil est un véritable médicament pour le corps et l'esprit. Pendant que nous dormons, nos cellules se régénèrent, notre système immunitaire se renforce, notre cerveau trie et stocke les souvenirs. Un sommeil réparateur protège la mémoire, l'humeur et même l'équilibre hormonal. Regardons l'histoire de Marcel, 64 ans. Depuis des années, elle se réveillait la nuit et croyait qu'il était inutile de se recoucher. Alors elle passait ses heures devant la télévision, grignotant parfois, et se levait le matin épuisée. Sur les conseils de son médecin, elle a instauré une routine de sommeil. Éteindre les écrans 1 heure avant de se coucher, boire une tisane apaisante, lire quelques pages d'un livre et se lever tous les jours à la même heure.
En 2 mois, son sommeil s'est amélioré. Elle s'endormait plus vite et se réveillait plus reposée. Elle disait « Je pensais que c'était fini pour moi, mais j'ai redécouvert le plaisir de dormir ». Pour favoriser un sommeil réparateur, il existe des règles simples. Garder une chambre fraîche, aérée et silencieuse, éviter les excitants comme le café ou l'alcool en soirée, et surtout respecter des horaires réguliers. Les siestes courtes peuvent être bénéfiques, mais il vaut mieux éviter de dormir trop longtemps dans la journée, au risque de perturber la nuit. Enfin, à bouger dans la journée, comme nous l'avons vu avec la première habitude, facilite aussi l'endormissement naturel le soir. Le sommeil est un allié discret mais puissant. Sans lui, aucune autre habitude ne peut donner ses pleins effets. Il est le ciment qui relie l'activité physique et l'alimentation, qui équilibre nos émotions et nous permet de profiter pleinement de la vie. Ainsi, nous avons vu 2 piliers supplémentaires du vieillissement en bonne santé. Se nourrir avec sagesse et respecter son besoin de repos. Mais il existe encore un autre trésor souvent négligé et pourtant essentiel, la force des liens sociaux et de la vie relationnelle. Car l'isolement est un ennemi silencieux, tandis que la convivialité et l'amour des autres entretiennent notre joie de vivre. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie avec l'habitude d'or numéro 4. Après avoir parlé du mouvement, de l'alimentation et du sommeil, il est temps d'aborder une dimension que beaucoup de personnes négligent, parfois sans s'en rendre compte. Les relations humaines. On pense souvent que la santé ne dépend que du corps, mais la vérité est que le cœur et l'esprit ont autant besoin de chaleur humaine que le corps a besoin de nourriture et d'exercice. Les études le confirment. Les personnes âgées qui entretiennent des liens sociaux forts vivent non seulement plus longtemps, mais surtout plus heureuses. À l'inverse, l'isolement et la solitude fragilisent le système immunitaire, augmentent les risques de dépression et accélèrent le déclin cognitif. En clair, se couper des autres, c'est vieillir plus vite. Prenons l'exemple de Lucien, 80 ans. Après la perte de sa femme, il s'était refermé sur lui-même, passait ses journées devant la télévision et sortait de moins en moins. Ses enfants, inquiets, l'ont encouragé à rejoindre un club de lecture dans sa ville. Au début, il y allait à contre-cœur, mais peu à peu, il a retrouvé le plaisir de discuter, de rire et de partager. Aujourd'hui, il dit souvent « Ces rencontres sont mon médicament. Elles me donnent envie de me lever chaque matin. » Pourquoi cette habitude d'or est-elle si puissante? Parce que nous sommes des êtres sociaux par nature. Échanger un sourire, partager un repas, raconter une histoire, demander de l'aide ou offrir son écoute, ce sont des gestes simples qui nourrissent l'âme. Les amis, la famille, les voisins, les associations, les clubs, chacun peut devenir un soutien précieux. Et à tout âge, il est possible de créer de nouveaux liens, même avec de petites initiatives comme participer à une activité locale ou appeler un proche chaque semaine. Entretenir la vie relationnelle, c'est aussi accepter de donner autant que de recevoir. Les seniors ont une richesse d'expérience et de savoir à transmettre. Partager une recette, enseigner un jeu de cartes, raconter des souvenirs aux petits-enfants, tout cela renforce non seulement le lien familial, mais donne aussi un sentiment d'utilité et de reconnaissance. Et ce sentiment d'être encore acteur de sa communauté est un moteur incroyable pour garder le moral et l'énergie. Mais au-delà des relations sociales, il existe une dernière habitude d'or qui fait toute la différence. Cultiver l'esprit et maintenir une attitude positive face à la vie. Car si le corps vieillit, l'esprit, lui, peut rester jeune aussi longtemps qu'on l'entretient. Beaucoup pensent que passé un certain âge, il est trop tard pour apprendre, pour découvrir, pour s'émerveiller. C'est faux. Le cerveau est plastique. Il s'adapte et se développe jusqu'à la fin de la vie. Lire, écrire, apprendre une langue, jouer d'un instrument, résoudre des mots croisés, pratiquer la méditation, tout cela stimule la mémoire et entretient la vivacité d'esprit. J'ai rencontré Hélène, 67 ans, qui a décidé d'apprendre l'italien après sa retraite. Elle riait en disant « Mes enfants pensaient que j'étais folle, mais aujourd'hui, je peux voyager en Italie et commander mon café sans problème. » Au-delà de la fierté personnelle, cet apprentissage lui a donné une nouvelle confiance et une joie contagieuse. Mais cultiver l'esprit ne se limite pas aux activités intellectuelles. C'est aussi une question d'attitude face à la vie.
Vieillir peut apporter son lot de douleurs, de pertes ou de limites, mais chacun peut choisir de porter son regard autrement. Voir le verre à moitié plein, savourer les petits plaisirs du quotidien, remercier pour ce que l'on a encore plutôt que de regretter ce qui est perdu. Voilà une philosophie qui transforme le quotidien. La gratitude, par exemple, est une pratique simple mais puissante. Prendre quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant change la manière dont on perçoit sa journée. Cela peut être un appel d'un ami, un rayon de soleil à travers la fenêtre ou le goût d'un bon repas. Ces petits instants deviennent des sources de joie qui nourrissent le moral. Et puis, il y a l'importance de garder un but, une raison de se lever le matin. Qu'il s'agisse de s'occuper d'un jardin, de donner du temps à une association, de peindre, de cuisiner pour ses proches, ou même de simplement suivre l'actualité avec curiosité, avoir une activité qui donne du sens, rend la vie plus légère et plus belle. En résumé, les 5 habitudes d'or sont comme les 5 doigts d'une main. Chacune a sa fonction, mais ensemble, elles permettent de saisir la vie pleinement. Bouger chaque jour pour garder un corps alerte, bien se nourrir pour protéger sa santé, dormir pour régénérer ses forces, entretenir des liens sociaux pour nourrir le cœur et cultiver l'esprit ainsi que l'attitude positive pour rester jeune de l'intérieur. Vieillir en bonne santé n'est pas une utopie ni un privilège réservé à quelques chanceux. C'est une construction quotidienne, faite de choix simples mais constants. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une petite habitude et laissez-la transformer doucement votre quotidien. Chaque pas, chaque repas équilibré, chaque nuit de sommeil paisible, chaque sourire partagé et chaque pensée positive sont comme des briques qui bâtissent une vieillesse heureuse et digne. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quelle est l'habitude d'or que vous allez choisir de mettre en place dès demain? Peut-être marcher 10 minutes, appeler un ami ou écrire vos pensées avant de dormir. Peu importe laquelle, l'essentiel est de commencer. Car le vrai secret du vieillissement en bonne santé, ce n'est pas l'âge inscrit sur votre carte d'identité, mais l'énergie que vous mettez à cultiver votre corps, votre cœur et votre esprit.